Cette année, donc, le coup de chapeau va à Val-Notre-Dame, l'abbaye dans les bois. Alors d'abord, merci à Communication et Société et au jury de ce prix d'avoir primé cet ouvrage. Et donc, je joins ma voix d'éditrice à celle des auteurs, des photographes, à tous ceux qui ont cru en ce livre et l'ont soutenu de diverses façons, à ces artisans aussi, graphistes, imprimeurs, correcteurs, parce qu'un livre aussi beau, vous pensez bien, mobilise pas mal de gens. Vous savez, un livre ne naît pas par hasard. Non seulement il ne vient pas au monde seul, mais il ne naît pas par hasard. Au départ, il faut une étincelle, un désir, une intuition. Et celui qui a été l'instigateur de tout ça, c'est le photographe Bruno Retival. Ce photographe s'était déjà fait connaître depuis ces 30 dernières années par ses photographies de la vie monastique. Donc, il n'en était pas à ses premières armes. Et puis un jour, il s'est intéressé aux moines de l'abbaye, aux moines de Val-Notre-Dame. Il a séjourné à l'abbaye à quelques reprises, il a été accueilli, il a vécu parmi eux. Et c'est le fruit de ces séjours à l'abbaye que l'on peut goûter dans ce livre. Les 250 photos du livre ne sont qu'une partie de la masse de photos qui a résulté de ces séjours, environ 600 photos, auxquelles se sont ajoutées les splendides photos de frère Bruno Marie, qui lui est là. Et c'est la rencontre de ces deux sensibilités qui nous est ici donnée à voir. L'une plus extravertie, qui chante par l'image la beauté de la création et du vivant. L'autre, en clair-obscur, qui privilégie l'intériorité. Et si l'on regarde le livre, si on le feuillette, on verra que l'introverti n'est pas celui que l'on pense au premier chef. Alors il fallait aussi raconter Val-Notre-Dame, son histoire, la vie présente au monastère, sa mission, son avenir, très important l'avenir pour les gens de Val-Notre-Dame. Traduire en mots une réalité et en des mots tels qui fassent juste contrepoint aux photos de Bruno Retival et de frère Bruno Marie. Au fond, toute l'aventure avec frère Bruno Marie, qui est ici, a commencé avec cette photo-là. Quand il a pris cette photo, il ne se connaissait pas de vocation de photographe, il ne se connaissait pas vraiment ce talent-là. Alors, moi j'ai été séduit tout de suite par la photo, parce que c'est une photo qui dit le silence. Les moines, en général, sont assez économes de mots. On vit en silence, ça fait partie de notre tradition, de notre règle. On était longtemps à utiliser des signes pour communiquer entre nous. Donc, on essaie de garder ce climat-là et de le faire apparaître à travers les photos dans ce livre. J'ai trouvé cette thématique dans cette photo-là et je lui ai demandé s'il pouvait en faire 56. Alors, il a compris, multiplier celle-là par 56. Mais en fait, je voulais qu'il en fasse 56 autres de cette qualité-là, ce qu'il a fait. Et c'était la première exposition de ces photos. Quand vous allez regarder cet album, je vous invite à le faire, vous allez voir que nous ne sommes plus la communauté de 179 moines qui ont vécu à Oka pendant longtemps, puisqu'on était à Oka pendant 128 ans. Aujourd'hui, on est une petite communauté de 19. La première année, la question à peu près unanime des journalistes, c'est pourquoi construire un nouveau monastère alors que vous êtes une communauté réduite en personnel, vieillissante, puis qu'au Québec, tout est en train de disparaître. Et moi, j'aurais dit toujours la même chose. Nous ne sommes pas là pour faire nombre, nous sommes là pour faire signe. Amen.